Alors, dans cette deuxième séance, nous allons donner encore 5 techniques qui vont vous permettre d'être à l'aise pour calculer les limites. Dans la chaîne, ne t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner parce que sur cette chaîne, nous vous accompagnons tout le long de votre cursus scolaire. Nous publions des vidéos chaque semaine ici qui vont vraiment vous aider à vous améliorer dans les matières scientifiques comme mathématiques, physique et chimie. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la 6e technique pour calculer les limites. Alors, la 6e technique, c'est la technique de l'expression conjuguée. Donc, ici, on l'appelle pour les fonctions qui contiennent une ou plusieurs racines. Une ou plusieurs racines carrées. Donc, et lorsque nous calculons direct de la limite, nous trouvons les formes indéterminées du type plus l'infini, moins l'infini, ou bien 0 sur 0. Là, on ne peut conclure. Ce sont les formes d'indétermination. Donc, après le calcul direct des limites, nous trouvons les formes d'indétermination plus l'infini, moins l'infini, ou bien 0 sur 0. Donc, dans ce cas, nous allons utiliser la technique de l'expression conjuguée. Donc, nous allons utiliser deux exemples pour illustrer cela. Exemple, calculer les limites suivantes. A. Limite le système avec plus l'infini de x moins racine de x au carré plus 1. Et B. Limite le système avec 0 de racine de x plus 1 moins 1 le tout sur x. Voilà. Alors je t'invite à être bien concentré pour voir comment appliquer l'expression. C'est très simple. Alors, là, limite le système avec plus l'infini de x moins racine de x au carré plus 1. Voilà. Donc, si nous voulons faire le calcul direct, on va voir ce que ça va donner. Donc, on a limite le système plus l'infini de ça là. On la place en même temps. Donc, nous savons bien que pour calculer la limite de ça là, on calcule la limite 1 à 1. Donc, limite de x, le système plus l'infini, est égal à plus l'infini. Et moins limite de racine de x au carré plus 1, le système plus l'infini. Donc, nous allons calculer d'abord la limite de x au carré moins 1. Donc ça nous donne plus. Voilà. Donc finalement, nous avons plus l'infini. Moins fois plus va faire moins l'infini. Indétermination. On ne peut conclure. Donc là, il va falloir utiliser une méthode pour pouvoir avancer. Ce que nous allons faire ici est que nous allons multiplier cette fonction par son expression conjuguée. Donc, ce qui nous donne x moins racine de x au carré plus 1. On sait que tout nombre a pour dénominateur 1. Donc, nous avons un dénominateur 1 ici. Si nous multiplions par l'expression conjuguée, ça va donner x plus l'expression conjuguée de ça, de x moins, ça va être x plus racine de x au carré plus 1. Sur x plus le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée de celui-ci. Voilà. Donc, ce qui nous donne, attention, il y a limite ici. Limite l'assistant vers plus l'infini. Voilà. De ceci. Donc, c'est égal à limite l'assistant vers plus l'infini de. Voilà. Donc en gros, on a x moins racine de x au carré plus 1 facteur de x plus racine de x au carré plus 1. Donc c'est sous la forme a moins b facteur de a plus b. Donc la forme, donc c'est la forme factorisée de a carré moins b carré. Donc la limite le système de plus l'infini. Au numérateur, nous avons x au carré moins. Donc le carré qui est ici va faire disparaître la racine carrée. Donc ce qui nous reste x au carré plus sur x plus racine de x au carré plus 1. Voilà. Donc c'est égal à x au carré ici. Donc c'est égal
c'est égal à la limite le système de plus l'infini de... Donc nous avons ici au carré moins ici au carré, ce qui nous donne 0. Donc moins 1, il nous reste moins 1 pour le numérateur. Et en bas, le x plus racine de x au carré plus 1. Voilà. Alors ici maintenant nous pouvons calculer directement la limite. Pour le numérateur, ça fait moins 1 sur plus l'infini, x au carré plus 1, le système plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc plus l'infini en bas. Or, d'après la règle de Oro-Iri, dont on a parlé dans la première séance, ici nous sommes en face de réel sur infini. Donc, réel sur infini. Ça va donner 0. Parce que d'après la loi de Oro-Iri, loi de Rio, Oro-Iri, loi Rio. Donc, nous avons le cas, notre cas ici c'est Rio, c'est-à-dire réel sur infini, ça donne 0. Ici, ça veut dire que réel sur 0 est égal à infini. Et ici, infini sur réel est égal à infini. En gros, ça fait 0 sur réel égale infini. Donc, c'est comme ça. Nous avons réel sur infini, ça nous donne 0. Est égal à 0. Voilà. Donc, limite tend vers plus l'infini de x moins racine de x au carré plus 1 est égal à 0. Donc, voilà. Maintenant, nous allons passer directement à la deuxième exemple. Donc, nous allons remplacer les x par 0. Donc, à quoi on va racine de 0 plus 1 moins 1 sur 0. Donc, ça nous donne 0 plus 1, ça va un racine de 1 est égal à 1. 1 moins 1, 0. Voilà, sur 0. Indétermination. Indétermination. On ne peut conclure. Donc, nous allons appliquer la méthode de l'expression conjuguée. Limite, le système vers 0 de racine de x plus 1 moins 1 facteur de racine de x plus 1 plus maintenant 1. C'est moins ici, donc le moins va changer en plus. Ça qui est son expression conjuguée. Voilà, donc on multiplie le numérateur et le dénominateur par l'expression. Donc au dénominateur, nous aurons x facteur de racine de x plus 1 plus, donc c'est égal à limite le système de 0 2. Donc ici nous avons a moins b facteur de a plus b. On est d'accord? Voilà, donc c'est sous la forme a carré moins b carré. Donc notre a ici c'est racine de x plus 1 et notre b c'est 1. Voilà, donc nous aurons racine de x plus 1 au carré, donc qui va nous donner en même temps x plus 1 moins 1 au carré qui est égal à 1. On est d'accord? Donc sur x facteur de racine de x plus 1 plus 1. Donc c'est égal à la limite le système de 0. Donc, au numérateur ici, nous avons 1 moins 1. Donc ça fait 0. Donc il nous reste x sur x facteur de racine de x plus 1 plus 1. Donc ici, nous pouvons simplifier x. Donc ça nous reste 1 sur 1 sur racine de x plus 1 plus 1. Voilà. Donc, c'est égal à... Voilà, ici, nous pouvons maintenant calculer directement la limite.
Si nous remplaçons x par 0, ça fait 0 plus 1. Donc ça fait, pour le dénominateur, ça fait racine de 0 plus 1 plus 1. Donc racine de 0 plus 1, ça fait racine de 1 égale à 1 plus 1, ça fait 2. Donc nous avons, notre limite est égale à 1 sur 2. Donc la limite, lorsque x tend vers 0, de racine de x plus 1 moins 1 sur x. Donc j'espère que maintenant vous avez compris la méthode de l'expression conjuguée. Alors, technique numéro 7, faire de la comparaison. Soit A appartenant à F, union moins l'infini à plus l'infini, et f et g, deux fonctions telles que au voisinage de A, f de x soit inférieur ou égal à g de x. Donc, si la limite de x, consistant vers A est égale à plus l'infini, alors automatiquement la limite de g de x consistant vers A est égale aussi à plus l'infini. Si la limite de g de x consistant vers A est égale à moins l'infini, alors limite de f de x consistant vers A est égale à moins l'infini. Donc nous allons faire deux exemples pour illustrer la méthode de comparaison. Exemple numéro 1, calculer la limite consistant vers limite de x plus sinus x. Or, la fonction sinus n'admet pas de limite à l'infini. Mais on sait que quelle que soit la valeur de x, sinus x est inférieur ou égal à 1. Sinus x est inférieur ou égal à 1. N'est-ce pas? Donc, x plus sinus x est inférieur ou égal à x plus 1. Voilà. Donc ici, nous avons deux fonctions. On peut noter celui-ci f de x et celui-ci g de x. Maintenant, nous allons noter celui-ci f de x et ici là, g de x. Voilà. Maintenant, nous allons calculer la limite de notre g de x. La limite de x plus 1 consistant vers moins l'infini est égale à. Donc, si on remplace en même temps, ça va faire moins l'infini. Or, x plus sinus x est comment? Inférieur ou égal à x plus 1. La règle nous dit que si f de x est inférieur ou égal à g de x, et que la limite de g de x consistant vers a est égale à moins l'infini, alors la limite de f de x aussi consistant vers a est égale à moins l'infini. Dans ce cas ici, on a calculé la limite de la deuxième fonction, et que est égal à moins l'infini consistant vers a, alors automatiquement la limite de f de x aussi de la première fonction est égale à moins l'infini consistant vers a. Ici, lorsque la limite de x plus 1 consistant vers moins l'infini est égale à moins l'infini, limite de x plus sinus x consistant vers moins l'infini est égal à moins l'infini également. Maintenant, nous allons passer à la deuxième exemple. Alors, deuxième exemple. Limite de x lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 3 cosinus x. Donc, on sait que la fonction cosinus n'admet pas de limite à l'infini. Donc, mais quelle que soit la valeur de x, cosinus x est inférieur ou égal à 1. Voilà. Donc, moins 3 fois cosinus x. On multiplie les deux membres par un nombre négatif. Comme c'est la multiplication, donc le signe doit changer. Donc ça devient supérieur ou égal à moins 3 fois 1 qui est égal à moins 3. Donc on a x moins 3 cosinus x supérieur ou égal à x moins 3. Nous allons calculer d'abord la limite de x moins 3 consistant vers
plus l'infini parce que nous ne pouvons pas calculer directement la limite ici. Donc, on calcule d'abord celui-ci. C'est la méthode de comparaison qu'on est en train d'utiliser. Limite résistant vers plus l'infini de x moins 3 est égal à quoi? Plus l'infini. Or, x moins 3 plus x est comment? Supérieur moins 3. Donc, la fonction x moins 3 cosinus x est supérieure ou égale à la fonction x moins 3. Maintenant, ça veut dire que la fonction x moins 3 est en bas et la fonction x moins 3 cosinus x est en haut. Celui qui est en bas va à plus l'infini, donc automatiquement ça va entraîner celui qui est en haut aussi vers plus l'infini. Voilà, donc la limite consistant vers plus l'infini de x moins 3 cosinus x aussi va être égal à plus l'infini.